La plupart des images que vous allez voir ont été enregistrées par Marie-Alix Deputer au printemps 2012 à Yaoundé à l'aide d'une petite caméra numérique qu'Éric et leurs parents lui avaient offert pour son anniversaire. Le montage a été réalisé par Samuel Henry à Bruxelles entre le printemps 2013 et l'hiver 2014. Le film que vous allez regarder n'est pas la vérité. Comme tous les films, comme une sculpture ou un tableau, c'est une fabrication, un ouvrage humain, avec ses maladresses, ses tâtonnements et ses biais. La vérité est une expérience de l'absolu et est affaire de révélation. L'histoire nous apprend que la civilisation occidentale s'est montrée très imbue d'elle-même. Je crois que les autres cultures méritent d'être découvertes, respectées et appréciées. En proposant mes services aux DEFAP et aux communautés locales, j'espère que nous pourrons avoir l'occasion de mener ensemble des projets dont les maîtres mots se fondent sur l'amour, le partage et le respect de la vie. Ce sont les mots d'Éric Deputer dans son courrier de candidature au DEFAP, le service de mission des églises protestantes de France. À la lecture de son dossier, je rencontre des mots qui résonnent et un engagement que je partage. Sa candidature est reçue et le DEFAP lui propose de partir au Cameroun, enseigner l'Ancien Testament, l'hébreu et les sciences des religions à l'UPAC, Université protestante d'Afrique centrale. Avant son départ, il participe à la formation obligatoire donnée aux envoyés volontaires. C'est à ce moment-là que nous faisons connaissance. Nos destins se croisent, nos convictions nous rapprochent, et très rapidement, faire notre vie ensemble est une évidence. Le Cameroun est l'un des pays les plus scolarisés d'Afrique. 70% de sa jeunesse fréquente les établissements primaires, secondaires, supérieurs. La coopération avec la France en ce domaine est des plus efficaces. Sur 914 agents de coopération français, 572 sont des enseignants qui ont pour mission de contribuer à la formation des cadres du Cameroun de demain. 2500 étudiants sont inscrits à l'université de Yaoundé, dont les premiers bâtiments ont été inaugurés en 1967. Pouvez-vous nous dire à quel cours nous allons assister ? Nous allons assister à l'un des derniers cours de licence deuxième année sur élection et alliance dans le cadre des cours de théologie de l'Ancien Testament. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette classe-là ? C'est la classe avec laquelle j'ai suivi le plus de cours depuis l'an dernier, en hébreu, en exégèse, en théologie de l'Ancien Testament. C'est une classe qui a beaucoup de répondants, donc c'est un peu la classe avec laquelle j'ai le plus de souvenirs, d'expérience ici à Yaoundé. En hébreu, on peut distinguer 7 structures concentriques. D'après ces structures concentriques, quel est le centre ? Précisément, dans le verset 11, quel est le centre ? Total. Éric considérait son travail auprès des étudiants comme le véritable objet de sa mission.
Au-delà de l'enseignement qu'il souhaitait transmettre, c'est dans les échanges qu'il avait avec eux qu'il trouvait un vrai sens à sa présence à Yaoundé. Pour cela, il distribuait toujours le contenu de ses cours en avance, afin de laisser plus de place à des moments de discussion théologique libres. De ce moment où nous savons que, quoi que nous puissions faire, nous sommes déjà sauvés. La grâce est là. Ces temps de débat étaient l'occasion de mesurer, parfois dans la confrontation, la distance qui sépare les bonnes intentions du jeune prof du Nord des questionnements profonds et lancinants des étudiants du Sud, en particulier sur la justice. Vous faites le bien par joie, par amour, par reconnaissance, pas par peur. Si vous faites le bien par peur, c'est finalement un bien que vous faites pour vous-même. Parce que vous avez peur que vous en subissiez les conséquences si vous ne le faisiez pas. Faites le bien pour les autres. La question de la justice revenait dans presque toutes les interventions publiques d'Éric, qui ferraillait pour essayer de faire valoir la théologie de la grâce auprès de futurs pasteurs, de théologiens et même de certains de ses collègues enseignants. Mais quelle légitimité pouvait-il avoir, lui, le nanti, blanc, volontiers provocateur, qui n'est là que de passage? Que connaissait-il à l'injustice et où pouvait-il donner à voir la confiance et la grâce de Dieu aujourd'hui au Cameroun? Il me semble, estime pour lui que Dieu n'a pas puni, que ce qui arrive est une conséquence des actes que nous avons posés. Je ne comprends pas très bien. En répartissant les rôles de façon très claire, à l'homme il maudit le sol et à la femme il dit la femme doit souffrir pendant ses enfantements. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire que Dieu n'a pas puni. Comment est-ce qu'on peut appréhender exactement ça serait pas une punition? À mon avis, c'est pédagogique. Je vais prendre un autre exemple. J'espère que ça vous permettra de mieux saisir. Je suis un enfant, je porte un verre dans la main, je lâche le verre, il tombe par terre, il se casse. Mon père va plutôt me dire ramasse, nettoie. Et il ne va pas me coller une gifle en plus. Je considère que mon obligation de ramasser et de nettoyer, donc de prendre en compte les conséquences de ma défaillance, cela suffit. Il ne va pas me punir en plus. Bien Dieu se comporte de la même façon avec l'être humain lorsqu'il défaille. Tu subiras les conséquences de ta défaillance. Donc l'idée d'un Dieu punissant, elle est contradictoire avec l'idée d'un Dieu aimant et pardonnant. Je ne vois pas de texte dans l'Ancien Testament qui permettent de dire que Dieu punit. Au premier degré, peut-être oui, mais nous ne pouvons plus nous permettre de lire la Bible au premier degré. Ça a fait suffisamment de désastres. La présence d'Éric et sa place dans le système universitaire de l'UPAC alimentaient un autre sujet intimement lié à la décolonisation, celui de la théologie africaine. Ces deux mots circonscrivent le terrain d'un débat intense et violent où se mêlent désir d'émancipation, défiance vis-à-vis des églises d'Europe, aspiration à une vraie place pour l'Afrique dans le concert des nations et discours tentant de masquer la corruption et l'ignorance de ceux qui s'en prétendent les gardiens. Occasionnellement, nous invitions les étudiants, les collègues d'Éric et amis enseignants à partager un débat-repas à la maison. C'était l'occasion d'un échange de points de vue moins académiques et plus libres dans la forme. Et vous savez tous, plus précisément, que les missions chrétiennes ont beaucoup modifié la situation de l'Afrique, je vais dire plus particulièrement le Cameroun. Parfois de concert, relativement de concert avec la colonisation, puisque par endroits, les missions chrétiennes ont précédé la colonisation. Mais par endroits, c'est la colonisation qui les a devancés. Et au Cameroun, ce sont les missions chrétiennes qui ont précédé la colonisation. La colonisation a eu à aider les missions chrétiennes plutôt à progresser à l'intérieur du pays. L'idée de théologie africaine a été évoquée pour la première fois par Paul VI en 1969 en Ouganda lors de la première visite d'un pontife sur le sol africain. L'idée d'une théologie inculturée, adaptée à la culture locale, était la conséquence directe de la décolonisation et du besoin urgent de restructurer des églises africaines,
jusque-là dépendantes d'organismes de mission occidentaux qui importaient concepts et valeurs. Et Bismarck l'a souligné comme premier colon au Cameroun. Il disait que les missions chrétiennes avaient pour rôle de supporter la colonisation en ce sens qu'elles devaient apporter une mission civilisatrice au peuple, c'est-à-dire en leur annonçant, en leur donnant une doctrine qui devait les préparer à se soumettre aux principes coloniaux. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, l'Africain lui-même a perdu les pédales, les bases de sa réflexion, qu'est sa culture. Mais décoloniser l'Église n'est pas une mince affaire. Et la théologie africaine semble être devenue un mot valise, fourre-tout d'aspirations diverses et symptôme d'une contradiction des églises du Nord comme du Sud au cours des 45 années écoulées. À l'UPAC, la théologie africaine alimente des vents contraires, et parfois mêlés. Est-elle le signe de ralliement à une communauté d'intellectuels et de scientifiques du continent noir ? Ou est-elle au contraire le moyen de rejeter toutes les structures héritées du modèle colonial et de retrouver des coutumes anciennes présentées comme authentiquement africaines ? En général, dans ces théologies africaines, il y a une sorte de rejet de l'Occident qui, s'il n'est pas clairement dit, il est du moins en parallèle dans des propos tenus par la même personne. Et j'ai l'impression que finalement l'évangile ici, il est venu comme venant de l'Occident, ce qui n'est pas faux en soi. Mais il faut vous rappeler que l'Occident aussi a vécu l'arrivée de l'évangile, et que finalement l'évangile il ne vient pas d'Occident, il vient de Palestine. Non, peut-être il a transité par l'Occident avant d'arriver en Afrique. Mais on décrit les vices, les failles de l'évangile, ou en tout cas tel qu'il est présenté dans le discours missionnaire, comme étant le résumé de toutes les arts de l'Occident. Mais on fait une collusion, on fait un amalgame entre l'Occident et l'Évangile qui n'a pas lieu d'être. Et ça nuit, à mon sens, à une certaine compréhension plutôt bénéfique de l'Évangile. Disons que j'avais touché ce point en réponse à certaines réactions des collègues et des étudiants. L'exégèse, ça c'est à quoi? C'est les choses des blancs, ça vient de chez les blancs. Je leur ai dit non, c'est ridicule. C'est ridicule une déclaration comme celle-là, parce que qu'un théologien africain me dise l'exégèse, ça c'est des choses des blancs, ça veut dire que celui-là ne comprend rien. Absolument rien. Pourquoi théologie africaine? C'est parce que on veut seulement mettre sur la table universelle, que je peux appeler ainsi, les religions africaines, ceux dont la théologie occidentale a abandonné. Et voilà, il faut donc créer une théologie africaine qui met en exergue les religions traditionnelles africaines. Alors pour moi, je me dis que j'ai comme l'impression que c'est des termes forgés justement pour bâtir des discours alors qu'il n'existe qu'une seule théologie. Ce que je vois comme danger même dans ce problème, c'est les gens sont en train de confondre parce qu'on nous a présenté un Christ blanc, on nous a montré des images et on veut maintenant, parce qu'on parle de théologie africaine, on veut soi-même dire que nous-mêmes nous avons un Dieu. Oui, mais le Dieu dont on parle en Afrique, c'est le Dieu que tout le monde, la bouddhiste, tout c'est le même Dieu. De mon point de vue aussi, il n'y a de théologie recevable que de théologie universaliste. Oui, oui, alors... Et pour tout le monde, alors il doit peut-être être contextualisé dans certains cas, mais dans ce cas-là, il faudrait parler de contextualisation africaine de la théologie. Éric s'est constitué à une éducation réformée libérale et une conviction politique exigeante. Pour lui, Dieu est là pour toute l'humanité et notre responsabilité de croyants est de s'investir dans le monde pour le transformer et faire advenir la justice en dehors et au-delà des structures humaines déjà existantes. Que pouvait-il transmettre de cela à l'université? Que pouvait-il entendre d'une théologie africaine dans ce contexte avant tout en quête d'une reconnaissance culturelle propre? Moi, par exemple, j'ai des affinités avec la théologie de la libération. Mais la théologie de la libération me semble poser des problèmes parce qu'elle n'est pas universaliste. C'est-à-dire la théologie de la libération a pour principe de dire que Dieu a pris le parti des pauvres. Et pourquoi pas seulement des pauvres et pourquoi pas de tout le monde, de façon à réhabiliter les pauvres.
d'accord, mais sans délaisser ceux qui ne sont pas pauvres. S'il y a une théologie universaliste d'expression africaine, elle m'intéresse. Et pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. J'ai vraiment, je pose comme principe de base que la théologie, peu importe d'où elle vient, elle doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir s'y reconnaître. Sinon c'est comme un vice de forme. C'est vrai que l'Afrique a souffert. On n'a pas besoin de revenir sur ces mauvaises expériences. C'est vraiment qu'il fallait passer par là. La traite négrière et la colonisation. Bon, mais nous n'allons pas rester là à toujours accuser ces éléments du passé. Mais est-ce que ce n'est pas le mauvais héritage que l'Afrique a eu de l'enseignement qu'il a reçu des sociétés missionnaires à cette époque qui pourrait expliquer l'écart qu'il y a entre le dire et le faire? Ce serait un petit peu long de faire tout le tour de la question, mais il me semble que nous avons tous une part de responsabilité dans ce monde de liberté. Certains plus que d'autres, parce que certains se font un plaisir de tout faire pour limiter l'accès à la liberté du grand nombre, mais tous les autres aussi ont une part de responsabilité en laissant faire. Quelqu'un qui est envoyé de la part d'une organisation peut porte-la-voix de cette organisation, pas de l'étranger. En tout cas, pas en commun. Donc oui, il y a eu des lacunes, sinon des contresens dans la mission, c'est clair et net. Et je n'en suis pas personnellement à l'abbaye. Oui, il existe partout des gens qui tentent d'engranger des profits personnels sur la solidarité ecclésiale. Nous avons pu rester intransigeants et inflexibles en évitant que la parole de Dieu ne devienne une occasion de relayage et de perversion. Éric pensait que son envoi impliquait les églises protestantes de France. Il était convaincu d'appartenir à une grande famille et acceptait, bon gré mal gré, de porter un fardeau qui n'était pas le sien, celui des erreurs de certains organismes missionnaires, celui de l'humiliation de la colonisation, celui de l'horreur de l'esclavage. Ses convictions et sa bienveillance auraient peut-être pu lui permettre d'être compris et accepté. Cela ne fut pas le cas, bien au contraire. Vient maintenant, dans cette conclusion, la question du comportement des institutions protestantes. Je croyais, avant d'arriver ici, que les églises protestantes étaient des lieux où l'on pouvait trouver une parole haute, une parole qui motive, qui intéresse, qui aide, qui soigne. Certes, les mots sont là, les mots MOTS sont là. Motivation, intérêt, aide, soin. Mais les actes sont rarement derrière. Malheureusement, j'en suis arrivé à me dire que le christianisme a eu du succès, mais l'évangile beaucoup moins. Il apparaît que les églises souffrent elles aussi d'un conformisme au monde, qu'elles se laissent séduire par les facilités du pouvoir et de l'argent. Cela me révolte beaucoup. Au-delà de mon espoir déçu, je me suis rendu compte que nous ne pouvons rien espérer des églises tant qu'elles continueraient de la sorte, à jouer au jeu du plus fort, du plus beau, du plus riche. Nous sommes dans un monde d'aujourd'hui, à une période de grands changements, et je redoute que l'Afrique ne sache pas se donner les moyens d'accéder à sa propre liberté. Bien au contraire, l'oppression, la servitude, les iniquités s'accroissent. Et pourtant, les églises se remplissent. Je vous appelle à méditer la situation actuelle pour trouver les causes véritables du mal qui nous ronge. Je vous appelle à dire la vérité, à prêcher la réconciliation, mais pas la réconciliation par l'oubli, la réconciliation par la vérité et la justice, afin
train de faire émerger l'indispensable liberté. La force d'une communauté n'est pas dans le fait qu'elle ne connaisse pas l'adversité, mais dans la façon dont elle la surmonte. Vous pourrez me dire que je suis un utopiste et que le monde que j'imagine n'est pas possible. Vous savez, ce monde sans argent, ce monde libre. Et je répondrai que c'est le monde dans lequel nous vivons qui, lui, est utopiste, qui n'est pas tenable, et que c'est une utopie de croire en sa persistance. Je vous remercie. Quelle émotion, hein. Vive le 1er mai. Vive le 1er mai. International sera le jour. Pourquoi faire le bien? Dieu a-t-il maudit la femme? Faut-il craindre Dieu ou s'agit-il de le respecter? Pour ne citer que ces questions qui revenaient encore et encore et encore, que ce soit pendant les cours, pendant des séminaires, durant des colloques ou encore pendant des moments d'échange privés. Face à ces questions, Éric tentait des réponses argumentées, basées sur la lecture qu'il faisait de l'Évangile, notamment au regard du texte hébraïque. Comment faire entendre la voix d'un Dieu qui aime et qui sauve? Comment faire passer ce message d'amour qui lui était cher? Qui est-il, lui, le jeune blanc, pour enseigner à contre-courant? Qui est-il, lui, le français, pour une fois de plus venir apprendre aux Africains noirs ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent croire? N'est-ce pas là un autre moyen de coloniser à nouveau les esprits? D'ailleurs, cette lecture du texte n'empêche-t-elle pas la théologie africaine de prospérer? Une théologie qui doit permettre aux Africains de s'émanciper des colons et des esclavagistes. Autant de questions qui lui étaient posées de façon plus ou moins directe, selon les interlocuteurs. Je suis venu parmi vous. Effectivement, j'ai rencontré quelques problèmes. Mais je considère ce voyage comme un voyage initiatique, parce que j'ai grandi au milieu de vous. Alors j'espère qu'on va finir comme Samson. Échevelé, célibataire, en train de faire tomber un temple et tuant 3000 adorateurs de Dagon. Non. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de moi, mais pas non plus une identification avec les méchants au premier degré. Fatigué d'essayer de faire au mieux dans un contexte délétère, las d'être incompris et rejeté de ceux qu'il voulait rencontrer, de ceux avec qui il souhaitait tant échanger, de ceux qu'il aimait malgré l'absence de réciprocité. Pendant cette dernière prédication à l'UPAC, Éric est fatigué. Cela fait plusieurs jours qu'il n'arrive pas à se reposer, plusieurs jours qu'il s'inquiète pour le message de l'Évangile qui peine à ses yeux à toucher réellement le cœur de ses frères, plusieurs jours qu'il se demande comment accompagner ses meilleurs étudiants alors que le départ est proche. La fatigue pèse sur ses épaules, son regard est triste, mais il est debout. Sur cette terre aride, il persiste à partager un message d'amour, de justice et de respect de la vie. Et pour terminer, je voudrais profiter de cette dernière occasion qui m'est donnée de prêcher, avant de repartir en France, pour vous dire qu'il est plus que jamais nécessaire et urgent de penser au fondement de l'Évangile et du salut, y compris et surtout dans cette institution de l'UPAC. Nous en sommes tous responsables. Pour préparer le chemin du Seigneur, nous devons tous ensemble vivre en Église, c'est-à-dire remplir une mission qui nous est dévolue, qui est de nous mettre au service de nos prochains. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce que je considère, après 2 ans au milieu de vous, que ce n'est pas encore le cas. Et que je ne sais ni quand ni comment cela pourra aller mieux. Jean-Jacques Rousseau, je sais qu'on n'aime pas citer Jean-Jacques Rousseau dans les prédications, parce qu'il était un anticlérical, mais il avait quand même de bonnes idées. Dans son pamphlet anticolonialiste intitulé « Le discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, entre les races »,
Il se demandait celui qui était le plus à critiquer. Est-ce que c'est celui qui plante une barrière? Ou est-ce que c'est celui qui le voit mais qui ne dit rien? Autrement dit, celui qui fait ou celui qui est le témoin silencieux? Bien sûr, il ne répond pas à cette question, parce que les deux sont responsables. Pour prendre part à l'amélioration du monde, nous devons prendre la parole lorsque notre frère fait une bêtise ou lorsqu'il s'arroge un droit exagéré. Et lorsque nous prenons la parole, je vous le promets, cela provoque une nouvelle réalisation de la prophétie d'Ézéchiel. Ceux qui se complaisent dans la quête exclusive de la satisfaction de leurs besoins personnels ou de leurs intérêts personnels, ceux-ci deviennent des signes et des proverbes, autrement dit des sujets de moquerie. Nous ne sommes pas aveugles. Le fond du cœur des idolâtres est porté à la lumière et on rit d'eux. Ils sont honteux, confus et enfin mis dehors. Ils pourront revenir plus tard, lorsqu'ils auront cessé leurs abominations. Amen. Le dimanche 8 juillet 2012, 3 semaines avant notre retour en France, Eric, mon époux, mon confident, mon ami, mon tout, le père de notre bébé, a été assassiné chez nous dans le bureau où il recevait collègues et étudiants.